Bonjour, bienvenue sur Parole sans masque, où aujourd'hui nous allons traiter, après avoir traité de la taxation des riches, on va aujourd'hui aborder une question sur le capitalisme et la différence entre le capitalisme de concurrence et le capitalisme de connivence, qui fait l'objet d'une distinction plutôt floue, voire inexistante dans les médias traditionnels. Alors, une petite différence d'abord entre deux termes qui sont souvent associés, qui méritent un petit distinguo, c'est le libéralisme et le capitalisme. Le libéralisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une société de liberté, c'est-à-dire c'est une société qui se développe en Occident tout au long des 2 derniers millénaires et dans le sillage de l'héritage judéo-chrétien, grec et romain, et qui reconnaît à l'individu une portée de souveraineté et de projet inaliénable, inviolable, que l'ordre politique doit respecter. Cette société de liberté qui naît, qui se développe très progressivement en Europe occidentale et dans un certain nombre d'autres pays, mais généralement en Occident, eh bien, elle reconnaît notamment à l'humain un droit de propriété, c'est-à-dire une consubstantialité de la propriété à son être. Le terme est compliqué, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sans propriété, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas un être humain, vous êtes propriétaire de ce que vous consommez, c'est comme ça, et si on vous dénie le droit de posséder des choses, vous êtes un être nu dans la nature, extrêmement vulnérable à toutes les prédations. Et donc ce droit de propriété, qui est une composante essentielle de la liberté constitutionnelle reconnue aux occidentaux, aux individus occidentaux, eh bien il va accoucher d'une forme économique qu'on va appeler l'économie de marché, et qui repose sur l'appropriation des moyens de production. Alors l'économie de marché, elle a toujours existé, y compris dans des économies pré-capitalistes, antiques, mais jamais l'économie de marché n'aura été aussi développée et poussée aussi loin que sous ce qu'on a appelé le capitalisme occidental, c'est-à-dire l'autorisation faite aux individus de posséder des actifs, c'est-à-dire des moyens de production, pour en faire des projets de production, c'est-à-dire en tirer des biens et des services qu'on va offrir à des gens disposés à les acheter. Alors les moyens de production, c'est quoi ? C'est des terres, en premier lieu, ce sont des bâtiments, ce sont des machines, en fait, ce sont des outils. Tout ce qu'on appelle des actifs, tout ce qu'on appelle le capital, tout ce qu'on appelle les moyens de production, ça revient à une notion simple, la notion d'outil. Qu'Homo sapiens développe et s'approprie dès qu'il devient lui-même, c'est-à-dire Homo sapiens. Et donc, le capitalisme pousse la production d'outils jusqu'à des extrémités qui vont donner lieu à ce qu'on appelle l'accumulation du capital, c'est-à-dire que des individus sont non seulement autorisés, mais vont exploiter cette liberté pour proposer des projets de production aux Occidentaux, aux citoyens occidentaux. Et ça va donner ce qu'on appelle le capitalisme de concurrence ou le capitalisme de marché, dans lequel des projets d'entreprise rivalisent avec d'autres projets d'entreprise pour séduire des consommateurs. Alors, pour que le capitalisme de marché éclose et se développe, il faut la liberté de posséder des moyens de production, la liberté de s'enrichir sans que l'État vienne rafler tout ce que vous avez gagné quand votre projet de production a réussi. Et puis, il faut une aptitude à réunir des facteurs de production. Il faut qu'il y ait des apporteurs de capitaux qui apportent des sous, les sous grâce auxquels vous allez investir dans des machines ou des terrains. Il faut des travailleurs qui sont disposés à travailler pour vous, moyennant salaire. Et bien sûr, il faut des clients, des consommateurs qui sont disposés à acheter ce que vous leur proposez, moyennant un prix. Bien entendu, ça ne se fait pas bénévolement. Et l'un dans l'autre, cette économie de marché qui démultiplie les outils à la disposition de l'homme, qui démultiplie les biens et les services proposés à l'homme, eh bien, ce capitalisme de marché est donc indissociable de l'humanisme. C'est un régime qui propose quelque chose aux individus et qui substitue donc une économie de proposition à l'économie d'imposition dont procède l'économie d'État et des ordres, disons, archaïques auxquels le capitalisme moderne se substitue. J'insiste juste là-dessus, c'est quelque chose que les économistes marxistes n'ont pas vu. Pour eux, le capitalisme, c'est un système de domination des riches sur les pauvres,
qui se substitue au féodalisme, qui est un système de domination des puissants sur les vulnérables. Je simplifie, mais on en est là. Et donc ces deux systèmes de domination comparables à cet égard. Alors on retrouve là toute la matrice de l'économie de gauche, pour qui le monde est un ensemble de rapports de domination entre des méchants et des gentils dont l'identité change au gré des envies idéologiques du temps qui passe. Ben non, c'est pas ça. Le capitalisme, ça n'est pas un ordre de domination, c'est un ordre de proposition, encore une fois, lié à des projets de production qui rencontrent ou pas des adhérents, des consommateurs. La différence entre le féodalisme et le capitalisme, entre un ordre de domination et un ordre de proposition, elle est là. Elle est dans la différence entre ne pas prendre et donner. Alors, ce capitalisme qui fait l'essor et l'enrichissement de l'Occident, il permet d'augmenter considérablement le niveau de vie des humains en quelques 2 siècles. C'est une évolution absolument fulgurante dont nous n'avons pas la mémoire historique. C'est bien dommage, parce qu'un économiste majeur du XXe siècle, Joseph Schumpeter, disait par exemple que le capitalisme n'a pas permis aux rois et aux reines de s'acheter plus de bas de soie, mais a permis aux ouvrières de les acheter. Et c'est ça le capitalisme, c'est que ça développe le niveau de vie des gens les plus humbles et les plus modestes, et ça enclenche la dynamique du développement économique. Alors évidemment, ça c'est le capitalisme de marché, de concurrence, le capitalisme idéal. Il existe aussi un capitalisme de connivence qui naît de relations un peu incestueuses entre l'État et des grandes entreprises parvenues à maturité économique parce qu'elles ont réussi à développer un projet intéressant. Et là, évidemment, on n'est plus sur les mêmes règles. On n'est plus sur une économie de proposition, on n'est plus sur une économie d'adhésion volontaire de financeurs, d'ouvriers, de travailleurs, de consommateurs autour d'un projet d'entreprise. On est sur un ordre qui est l'ordre normal de la condition humaine, et cet ordre, c'est l'ordre des privilèges. Alors, c'est quoi le capitalisme de connivence ? Le capitalisme de connivence, ça survient lorsque, par exemple, des hauts fonctionnaires sont nommés au conseil d'administration de grandes entreprises pour en verrouiller le capital, pour en préserver certains avantages réglementaires. Ça survient lorsqu'une entreprise obtient des subventions, c'est-à-dire de l'argent du contribuable, pour développer ses projets, au lieu de solliciter l'argent d'actionnaires privés. Ça survient lorsqu'une entreprise travaille à ce que des réglementations ferment l'accès à certains marchés de manière à préserver ce qu'on appelle sa part de marché, c'est-à-dire un accès privilège, aux consommateurs. Ça survient lorsque l'État invente des besoins ou des marchés qui n'auraient pas lieu d'être si la liberté primait. Je prends un exemple très clair. Les radars qu'installe l'autorité publique sur les routes pour nous flasher dès lors que nous dépassons les vitesses autorisées. Ces radars, leur impact sur la sécurité routière est pour le moins questionnable. En revanche, il est certain qu'ils abondent à leur mesure le budget de l'État, c'est-à-dire qu'ils permettent, disons, de faire payer des contribuables qui n'en sont pas et qui ont juste le tort de conduire un peu trop vite sur la route. Ces radars, ils sont commandés. Ils sont commandés à des sociétés privées, capitalistes, très grandes, qui voient leur carnet de commandes grossir parce que un agent économique monopolistique, l'État, décide qu'on en a besoin, alors que je ne suis pas certain que les radars existeraient dans une économie de liberté et donc de non-coercition. Alors le capitalisme de connivence, c'est ça, c'est tous les avantages qu'une grande entreprise peut tirer de sa relation incestueuse, ou en tout cas amicale, plutocratique, on va dire ça comme ça, avec donc de grandes entreprises qui, au lieu de jouer le jeu loyal de l'économie de marché, jouent celui d'une économie de connivence, qui est un autre nom pour une économie de privilèges. Et donc le capitalisme, finalement, en dépit de l'évolution économique dont il procède, tombe un peu sur les pieds de la condition humaine telle qu'elle est depuis de tout temps, à savoir qu'elle est aussi, le capitalisme peut aussi devenir un objet, un prétexte, un motif à rétablir
un ordre de privilèges et d'imposition au détriment de l'ordre de la concurrence, de la liberté et de la proposition. Voilà, j'en terminerai là pour aujourd'hui. Merci de votre attention.